Il était temps qu'on revienne sur ce format de vidéo de review parce que ça y est, on y est. Daredevil Born Again est arrivé aujourd'hui même et les 2 premiers épisodes de la saison 1 sont sortis et il est temps d'en faire une critique parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Voilà, donc je sais que c'est pas un format habituel sur la chaîne, je sais que vous êtes habitués à regarder des vidéos de RP, Sea of Thieves, etc. Mais vous n'aurez pas manqué mon amour pour la licence, Marvel, les films, le MCU, tout ça, depuis déjà pas mal de temps. Bref, on est là pour parler des 2 premiers épisodes de Born Again qui sont arrivés aujourd'hui donc. Et alors, qu'est-ce qu'on a à en dire ? Eh ben déjà, faut savoir que Daredevil de Netflix, on va l'appeler comme ça, c'est une de mes séries préférées de tous les temps. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, autant vous dire que Born Again, je l'attendais. Déjà, ça fait 7 ans que je l'attends. J'attends une suite, j'attendais de revoir ce perso, etc. Ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu de saison Daredevil. Je me suis tout rematé avant, donc c'est-à-dire que les saisons Netflix sont très fraîches dans ma tête et qu'il y a un paquet de choses que j'attends. Et franchement, il y a des choses à dire, j'ai pris quelques notes. Ça va être un très bon moment, on va parler de tout ça. Évidemment, dans le titre, vous avez la partie spoil, voilà, donc c'est indiqué dans le titre. N'hésitez pas, si vous ne voulez pas regarder cette partie, si vous avez déjà vu par exemple, je vous invite évidemment à voir la série Netflix avant, évidemment, parce que malgré le fait que la série Born Again rappelle des faits dans l'épisode 1 surtout, il va falloir suivre ça comme une saison 4. Très globalement. Donc voilà, pour ceux qui voudraient voir cette partie de vidéo sans spoiler, qu'est-ce que je peux dire sur Born Again ? Eh bien déjà, c'est une suite quasi directe à Daredevil de Netflix, avec je crois quelques années quand même un peu entre chaque, étant donné que Fisk était déjà réapparu lui dans Hawkeye ainsi que dans Echo. Donc voilà. C'est une suite à peu près qui essaie de mélanger donc le Netflix et le MCU actuel. Et globalement, ce que je peux en dire, c'est que on retrouve nos personnages, donc c'est très cool de les revoir. Ça m'a fait quelque chose, moi, au début de l'épisode 1. Et il se passe très vite quelque chose de très grave. Voilà, il se passe très vite quelque chose de grave. On nous met tout de suite dans un contexte de New York, de ville crade qu'il faut sauver à tout prix. Voilà, c'est violent, c'est terre à terre. On va parler ici que de choses qui se passent à New York. Voilà, on reste dans la ville. Donc voilà, en gros, globalement, on intègre la série Netflix, on prend le bloc Netflix comme ça, et on vient l'insérer dans le global MCU officiellement, entre guillemets, tout en restant très subtil et tout, il n'y a pas de grosse galère au niveau de la continuité, et ça c'est plutôt bien. Donc tout va très vite, l'épisode 1, lui, sert vraiment de plot pour expliquer un peu, pour résumer à ceux qui n'auraient pas vu les saisons Netflix du coup, et puis ça rassure aussi, c'est là aussi pour rassurer les fans de la première heure, parce qu'on a beaucoup de petits détails, notamment sur des plans qui sont là pour montrer un détail random. Le gars qui a pas trop suivi ou qui se rappelle plus de Netflix ou qui a même pas vu, il va juste se dire ok, c'est quoi ce plan ? Bon bah ok. Et en fait ça sert aux fans tels que nous pour repérer ces petits détails de mimiques sur certains personnages, des mains qui bougent de cette manière par exemple, qui nous rappellent des mimiques qu'avaient intégré les personnages de la saison, de la série Netflix. Et il y a des gros plans par exemple sur ça, voilà, donc c'est pas un spoil évidemment, mais c'est pour dire, voyez les fans, on a repris les petits détails et tout qui faisaient que les personnages que vous aimiez étaient géniaux, voilà. Donc voilà, on a quelques petits plans comme ça qui sont faits pour rassurer le spectateur, donc ça marche, ça fonctionne. Donc je vais vous résumer un petit peu l'intrigue globale sans spoiler encore une fois, vous êtes dans la partie non spoil, donc pas de problème avec ça. Après un certain événement plutôt tragique au début de l'épisode, on se retrouve 1 an après, et en gros ça veut, l'épisode 1 veut présenter donc les persos comme je l'ai dit, et en même temps il veut s'évacuer un peu du passé. Globalement la première discussion qu'on entend c'est oh c'est trop bien la nostalgie, ah c'est cool, tout le monde dit que la nostalgie c'est bien et tout, bam, ils nous font un truc, et après 1 an plus tard, c'est ciao, ça c'était bien, c'était avant, voilà. Donc clairement il y a une volonté de caresser, tu vois, la page du livre pour doucement la tourner, sans frustrer personne, sans brusquer personne, etc. À ce niveau-là, c'est assez brusque, je trouve, justement, alors que c'est censé être doux, c'est très brusque, c'est très brutal, on est dans quelque chose qui veut aller assez vite, mine de rien, le rythme est assez soutenu, on sent qu'il voulait raconter beaucoup de choses et qu'il y a que 9 épisodes de plus ou moins 1 heure, donc faut y aller, quoi. En termes de rythme, les épisodes ne respirent presque pas, ça s'enchaîne très vite, voilà, donc on y va, il n'y a pas de pause forcément. Donc oui, j'étais en train de résumer, excusez-moi. Je résume sans spoiler, en gros, Matt, en tant qu'avocat, est sur une nouvelle affaire, du coup, qui concerne un autre justicier,
et il doit démêler un petit peu toute cette histoire, et puis on a du coup un nouveau maire de New York, voilà. Donc là, j'essaie de faire l'effort de rien dire du tout, même ceux qui n'auraient pas vu les bandes annonces. Quelqu'un va peut-être voir cette partie de la vidéo sans aller jusqu'au spoil, et je sais que cette personne ne voudrait pas que je la spoil. Donc voilà, je te parle à toi qui ne veux pas être spoilé. Quelqu'un devient maire, quelqu'un prend beaucoup de place, quelqu'un est un petit peu en train de faire du remue-ménage dans la ville, quoi. Donc voilà, il y a un chamboulement du côté de la politique et il y a un chamboulement du côté de la justice. Voilà, donc globalement, Matt est en train de tranquillement monter son dossier pour aider cette personne. Voilà, globalement, où on en est sur ces 2 premiers épisodes. En termes de technique, en termes de mise en scène, d'acting, etc., on va rentrer un peu dans la partie technique. Globalement, l'ambiance, c'est une ambiance globale semblable aux autres séries Marvel Disney. Globalement, ça se dégage pas tellement de la mise en scène de ce qu'on a eu d'autres du côté des séries Disney Marvel. Ce que j'entends par là, c'est que vous regardez un peu la mise en scène qu'il y a pu avoir dans Hawkeye, qui se passe aussi à New York, tu fais vraiment un rapprochement. Tu vois que bon, c'est des plans simples. Il y a quelques efforts, je dis pas, il y a quelques efforts sur certains plans qui sont un peu cool, tu sens qu'il y a une petite recherche de mise en scène, surtout au début de l'épisode 1, notamment un plan séquence, début d'épisode 1, pour nous rappeler les magnifiques, sublimissimes plans séquences qu'on a eu chez Netflix, pardon. Et comment dire que... Bon... les effets spéciaux pendant ce plan séquence là... Ah ouais, c'est... faut plisser les yeux, hein. Faut plisser les yeux un peu comme ça. Vous laissez passer, vous laissez passer 30-40% de votre vision habituelle. Et là, vous pouvez apprécier un peu les effets spéciaux. Waouh, non, c'est terrible comment ça pique, hein. Ça pique, les mouvements des persos. Tu sens qu'ils essayent de faire des déplacements un peu plus élaborés. Mais franchement, à ce niveau-là, honnêtement, Netflix, il n'y a pas photo, faisait mieux en tout point il y a 10 ans, quoi. Donc là, Disney, c'est pas cool. Pour ce qui est de la CGI, bon, ok, c'est une série, vous mettez moins le budget que pour les films, très bien. Netflix a mis la barre très haute. Dans tous les cas, je suis un très gros fan de la série Netflix, ça serait trop compliqué de passer derrière, je m'en doutais un peu, mais je m'attendais pas que dans une séquence d'intro comme ça me saute aux yeux, quoi. Non, franchement, c'est difficile de regarder ça sans faire un petit... Oula. Il y a quelques fonds verts aussi, vraiment pas beaux, quoi. Il y a vraiment 2-3 fonds verts pendant les 2 premiers épisodes qui sont vraiment pas beaux, pour des plans même pas utiles en plus. On aurait pu faire des plans à la place très serrés sur genre... le bord du visage de Matt où on voit un peu son oreille, un peu son œil qui regarde la ville. Non, c'est un plan de face, il est il est sur un toit d'une église ou d'un immeuble. Et fond vert dégueulasse, il a juste un espèce de bureau, enfin c'est pas un bureau mais c'est un muret qui lui coupe la moitié du corps du coup, mais c'est... les gars, au niveau de la mise en scène, on est sur du classique série Disney Marvel, donc ça c'est dommage, ça transcende rien, ça ne réinvente rien, malheureusement c'est clair que... à ce niveau-là, Netflix avait beaucoup plus géré sa mise en scène et ses plans et sa photo. Bon, c'est pas hyper subtil non plus dans la lumière, dans la couleur, dans la photo. C'est pas très marqué, encore une fois, c'est un peu la classique des séries, hein. C'est pas marqué forcément comme l'aurait pu être chez la série chez Netflix. On a juste un moment où les 2 personnages clés de cette série, donc Matt et l'autre personne, se regardent, enfin... Il y a un plan qui suggère qu'ils se regardent, mais on n'est même pas sûr qu'ils se regardent parce qu'il n'y a aucun moment de la mise en scène qui nous le confirme. À un moment, Matt est dans une foule qui acclame quelque chose, donc, et c'est rouge derrière lui, bon, oui, forcément. Et l'autre personne, c'est blanc, en mode je suis la pureté, je suis le sauveur de cette ville, et toi, tu es le démon. Oui, bon, bah, c'est amateur, c'est limite amateur, quoi, pour ce genre de mise en scène. Mais bon, globalement, ce que j'en ai pensé, donc on va avancer sur la partie non-spoil pour parler un peu plus des détails après. Globalement, c'est ok pour l'instant, et on est, tu vois, on a le pied sur l'accélérateur, on fait des petits vroom, vroom, tu vois. Mais ça démarre pas, c'est très très léger. On a une petite scène d'action à la fin de l'épisode 2 et une scène d'action d'ouverture de l'épisode 1, c'est tout.
Donc voilà, je suis pas un bandeur de films d'action, c'est pas ce que je dis pas qu'il en faut tout le temps, et l'exposition est très bien, justement. On prend le temps, malgré la vitesse des choses qui s'enchaînent, on prend quand même le temps de développer la partie Matt, donc c'est cool. Matt qui ne veut plus être Daredevil pour plein de raisons, donc voilà, je vous laisserai découvrir ça quand vous regarderez. C'est pas encore une fois un spoil, mais voilà. Si vous avez vu les autres séries Marvel, Disney, c'est la même chose globalement. On sent qu'il y a une transition qu'ils ont forcément essayé de faire, et pour le coup ça c'est respectable parce que je pense qu'ils ont vraiment essayé de remplir le cahier des charges de on doit respecter l'ancienne série, plus on doit faire ce que la nouvelle nous impose chez Disney, donc voilà. Les séquences dans la bande-annonce où il y a le bras qui se pète par exemple d'un mec, là franchement c'est expédié assez vite et la mise en scène ne nous le rend pas impressionnant par exemple. Voilà, donc globalement ce que j'en ai pensé, c'est que ça démarre pas tout de suite, ce qui est un peu inquiétant mine de rien, parce que bah on a que 9 épisodes encore une fois, donc il en reste déjà plus que 7. Va falloir que ça parte à partir de maintenant, va falloir vraiment que ça parte sérieusement parce que bah la saison 2 c'est l'année prochaine, donc ouais, va falloir y aller au bout d'un moment. Très globalement, j'ai trouvé ça cool. C'est au-dessus, hein, ça reste au-dessus pour moi globalement de toutes les séries Marvel Disney en termes de profondeur, en termes de tout le reste. En gros, personne ne peut nous en vouloir de comparer cette série à celle qui a été faite avant chez Netflix. En fait. Donc bah oui, on la comparera forcément, et oui, pour l'instant, c'est beaucoup moins bien. Cela dit, ça fait plaisir, moi je vous l'ai dit, j'ai eu du baume au cœur de retrouver mon Matt que je kiffe trop. Si vous avez vu ma petite vidéo sur Daredevil avant que ça sorte, il y a quelques mois que j'ai sorti une vidéo sur Daredevil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, elle est juste là. Dans cette vidéo, j'avais peur que Bernard Gabé ne revienne pas, et effectivement, comme pour No Way Home, il n'est pas de retour. Alors, je n'ai rien à dire sur sa voix française actuelle, sur sa nouvelle VF, mais je viens d'enchaîner les 3 saisons de Netflix là, enfin, j'ai fini il y a 2 jours la saison 3, la fin de la saison 3 quoi. Donc bah Bernard Gabé me manque énormément sur ce rôle. Je comprends le choix entre guillemets, parce que ma théorie c'est que il garde Bernard Gabé pour reprendre sur Robert Downey Jr. qui va faire Fatalis l'année prochaine dans Doomsday. C'est pour pas faire doublon peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'il coûte trop cher maintenant Bernard Gabé, qui sait. Pour Disney, les pauvres, ils ont pas assez d'argent. Mais peut-être aussi que c'est pour pas faire doublon, ce qui est pas forcément recevable, je trouve, comme argument, parce que on rappelle que... encore une fois, j'adore le doublage, je m'intéresse grave au doublage, mais là, j'ai plus le nom en tête. Ça s'affiche juste là. Le nom du merveilleux doubleur de Loki et de Rocket Raccoon dans le MCU, qui est la même personne, voilà. Donc ça n'excuse rien, surtout qu'il y avait vraiment une belle dissolution, il y avait une belle, j'ai envie de dire dissolution, mais une belle, enfin, dans la voix, dans l'interprétation de Bernard Gabé, tu avais la différence entre Tony et Matt. Mais bon, c'était peut-être un peu trop proche, je ne sais pas, les gens qui découvrent peut-être la série chez Disney sont en mode « Ah, mais il a la même voix qu'Iron Man, c'est Iron Man ou quoi ?» Bon, c'est con, mais j'espère que c'est pas pour ça. Si c'est vraiment ça l'argument, niquez vos mères. Peut-être, c'est une suggestion que je vous fais. En tout cas, voilà, j'ai trouvé ça cool, mais évidemment pas au niveau de chez Netflix. Mais ça fait quand même du bien, et je suis très curieux de la suite, ça c'est clair, je suis très curieux de la suite. Alors, voilà, j'ai fait ma grosse partie no spoil sur un peu la comparaison Netflix-Disney. Voilà, je pense que je reviendrai peut-être pas autant sur les autres épisodes, parce que oui, je compte bien faire la review de toute la série, parce que je l'attends vraiment depuis tellement de temps, donc voilà, je vais y aller à fond. En tout cas, si je vous quitte ici pour la partie no spoil, prenez soin de vous, regardez la série Netflix avant de regarder Disney, c'est impératif, je vous l'oblige. Et nous, on se retrouve pour la suite bientôt, en tout cas, merci d'avoir regardé peut-être. J'espère que ça vous a plu, le petit pouce si c'est le cas. N'hésitez pas à faire des retours en commentaire, vraiment je lis tout, je réponds à tout, évidemment, je peux me le permettre. Petite chaîne YouTube oblige, donc voilà, je prends le temps pour faire tout ça. Et on passe tout de suite en partie spoiler. Attention, on va dire des choses qui fâchent. Donc, comme je l'ai dit, j'ai pris quelques notes, voilà. Je me suis permis de faire des petites notes pour savoir un peu de quoi je parle. À partir de maintenant, ça va spoiler fort. Donc, première note que j'ai écrite, c'est pour l'épisode 1. On va faire épisode par épisode, si vous voulez bien. Épisode 1, tout d'abord. Le plan séquence du début se veut impressionnant, se veut un peu Netflixien, si je peux dire cette grossièreté. Mais ça a pas du tout marché, quoi. Pour moi, non, ça a pas marché. À cause de la CGI qui est atrocissime, quoi. Ça se voit qu'il n'y a aucun cascadeur. Netflix faisait tout avec des cascadeurs, ça se voit à des milliers de kilomètres. Là, c'est full CGI et putain, ça casse les couilles, quoi. Non, ça fait chier, putain. Ils pouvaient se permettre de choisir des cascadeurs, de faire des chorégraphies, vraiment. On commence dans le bar de Josie, du coup, qu'ils appellent Josie, d'ailleurs, maintenant, en VF. Bah niquez vos mères, genre, ça a toujours été Josie.
Bref, il y a ce moment où du coup, bah, le plan séquence fait mal aux yeux, putain, la CGI elle est pas belle quoi. Franchement, la séquence de voltige un peu... Bon, certes, elle est mieux que toutes les séquences de voltige qu'on a eues avec le Spider-Man de Tom Holland, my bad, mais franchement, c'était pas beau. C'était pas beau, ça s'est voulu un peu grandiose, mais... Ah, putain, c'est pas au niveau. Malheureusement, c'est pas au niveau. Évidemment, avant ce plan séquence, il y a l'atrocissime mort de Foggy qui se fait tuer dès les 10 premières minutes de l'épisode, mais... J'étais tellement mal, j'ai failli chialer, voilà, je vous le dis, j'ai failli pleurer. Je me suis enchaîné les 3 saisons là d'affilée, j'ai binge-watch ça comme un porc. Tu me tues, Foggy Nours! Pourquoi tu fais ça? Il tue Foggy Nours à la 10e minute de l'épisode 1, mais putain! Les gens qui débarquent sans avoir vu la série Netflix vont même pas s'attacher au perso, quoi. C'était un des meilleurs persos. Franchement, c'est un de mes persos préf de la série, quoi, de base. Donc en plus, il avait ses petits cheveux courts, trop stylés, petit beau gosse, petite barbe et tout. Je suis abattu. Je peux pas vous dire mieux, je suis abattu. Que ça soit fait de cette manière, je suis abattu. Franchement, je pense qu'ils ont vraiment manqué le coche de nous faire ça à la fin de l'épisode. Moi, j'aurais voulu un 10e épisode, c'est peut-être trop demandé, hein, bien sûr, mais un épisode d'intro vraiment où tu reprends point par point, tu détailles un peu plus, tu prends plus le temps, tu montres pas Daredevil. On aurait pu faire tout le premier épisode sans montrer Daredevil, genre ça aurait pu le faire, tu vois. Et à la fin, ils sortent de chez Josie et Foggy tombe au sol. En vrai, ça aurait été mieux, on est d'accord ou pas? Enfin bref, du coup, j'ai eu le cœur brisé, vraiment. Poindexter qui nous casse les couilles, ça se trouve, on va même plus le revoir, ce bâtard-là. Ça se trouve, c'était juste pour nous dire, hey, on fait le lien avec la série 3, la saison 3 de Netflix, on reprend ce mec, on le fout par terre, là. En vrai, petit kiff perso, quand Matt le balance du toit, j'étais en mode, oui, merci pour ça. Ceci étant fait, j'ai l'impression qu'ils essaient quand même de balayer un peu tout ce qui a été fait chez Netflix, quoi, enfin... Moi, je m'attendais pas à ce que... Déjà, j'avais vu des théories comme quoi Foggy allait mourir, donc franchement, je m'y attendais. Mais je savais pas que ce serait aussitôt. Ensuite, je m'attendais pas non plus à ce qu'on vire Karen dès l'épisode 1, quoi. Genre, elle apparaît un quart d'heure, quoi. Et elle est même plus au générique de l'épisode 2. Moi, je m'attendais pas à ce qu'on renouvelle autant le cast à ce point-là. Je m'attendais pas à ce que Karen soit carrément dans un autre état. Elle est à San Francisco, maintenant. Enfin, ouais, bah, ok. C'est quand même un peu con. Enfin, ouais, on a réuni le cast originel et tout, sympa. Oui, c'est une série sur Daredevil et Fisk, quoi, globalement, quoi. Ouais. Donc, je suis un peu attristé pour ça, qu'on ne reprenne pas le cast d'origine un peu plus longtemps, en tout cas. Donc ouais, c'est très expédié, malheureusement, c'est pas hyper bien exécuté, je trouve. Mais bon, voilà, nouvelle personne, c'est aussi intéressant d'avoir de nouveaux persos. J'espère qu'ils seront aussi bien et aussi intéressants que ceux de la série Netflix. Je regarde mes notes. Oui, donc j'ai déjà parlé des fonds verts dégueulasses, etc. Parlons un peu de Fisk maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé avec Fisk? Alors, je ne sais pas si ça a été évoqué dans Echo, parce que j'ai pas vu Echo, on va pas se mentir, je l'ai pas vu. Je sais qu'il y a Fisk dedans et qu'à la fin, il y a une scène post-générique qui dit qu'il veut postuler pour être maire. Voilà, je regarderai peut-être Echo pour l'occasion, mais je ne sais pas si on apprend dans Echo que Fisk et Vanessa se sont séparés, entre guillemets, voilà, parce que ça, du coup, j'ai été surpris aussi, je m'attendais pas à ça, je ne sais pas où ça va d'ailleurs, si c'est juste le prétexte pour aller chez la psy et que la psy c'est la meuf de Matt maintenant, bah c'est chiant. C'est juste chiant si c'est juste pour ça. J'ai l'impression qu'ils essaient de faire beaucoup de choses en même temps et je sais pas trop où ils veulent aller entre guillemets globalement avec tout plein de petites mini-intrigues, plein de petits persos intégrés et tout. J'espère qu'ils vont bien se servir du tout et que ils vont pas nous expédier ça un peu n'importe comment. Ah oui, j'ai écrit aussi un truc, tout a l'air assez... comment je vais vous décrire ça? J'ai un sentiment que chez Netflix, la vie continuait sans les persos, en fait. La vie était très vivante, il se passait des choses, on entendait des voix qui parlaient de plein d'autres trucs, des discussions, machin et tout, très, très vivant. Très immersif. Là, j'ai l'impression que tout est très homogène, tu vois, genre, ah ouais, bah le Fisk il est maire, du coup tout le monde parle, toute la ville entière ne parle que de ça, que ça soit en bien ou en mal, donc ça c'est cool parce que les gens sont pas aveuglés non plus par ce qui s'est passé chez Netflix, quoi. Enfin, je veux dire, le mec, il a quand même fait sauter des quartiers entiers pour tuer des Russes, pour tuer un gang. Enfin, il a quand même massacré des gens de ses propres mains, dont Ben Urich d'ailleurs, dont on évoque son nom à l'épisode 2, on en parlera après. Enfin bref, le mec, vraiment, c'est cool qu'il y ait de la nuance un peu, même si c'est un peu facile, quoi. Genre, les débats, ils sont un peu en fond, là-bas. Et Matt, il met la télé, ouais, Fisk va être maire. Ah bon?
Ah bah comment ça quand même, parce qu'il s'est pas... Enfin, oh, il y a eu des sacrés trucs, hein. À la fin de la saison 3 de Daredevil, il est quand même en prison pour la 2e fois, pour avoir mis tout le FBI dans sa poche quand même. Enfin bref, on dirait que ça s'est un peu évaporé quoi, et il arrive très vite au pouvoir, l'histoire de 20 minutes, 20-30 minutes peut-être de l'épisode 1. Waouh, les gars... peut-être ralentissez, non? Je sais pas, c'est quoi cette vitesse là? Enfin bref, j'ai aussi relevé que au moment où ils sont dans le café, Matt et Fisk, il y a ce moment où Matt dit, t'as essayé de me tuer plusieurs fois quand même. Bah un truc en mode toi aussi. Et je m'attendais vraiment premier degré à ce qu'ils disent Matt. Oui c'est vrai mais bon voilà donnant tu vois. Il me fait une petite vanne en mode chacun son tour tu vois un truc comme ça. Même pas. Genre Matt il dit non moi te tuer. Alors moi te tuer vouloir te tuer. Alors va demander à mes potes si je veux te tuer. Bah frère, c'est tout le sujet de la saison 3, c'est est-ce que je passe le cap de tuer ce mec parce que personne peut l'arrêter, que ce soit la justice, la police, les fédéraux, enfin tout le monde essaye de fumer ce gars, personne n'arrive à le mettre à terre, donc Daredevil se pose la question de je dois passer à l'acte ou pas? Est-ce que je dois tuer Wilson Fisk pour s'en débarrasser? Est-ce que la seule façon de mettre à terre ce gars, c'est de lui enlever la vie? C'était le plus gros sujet de la saison 3, et là il dit juste moi j'ai jamais voulu te tuer. C'est jamais arrivé, je suis un bon justicier qui tue personne, je suis le gentil tout le temps. C'est pas vrai! La nuance, elle est où? La saison 3, elle était très nuancée, Matt, c'était un gars torturé, le mec, il a fait souffrir tout le monde. Et je me rappelais plus, enfin là, après avoir binge-watché la série Netflix, que c'était un enculé, Matt, c'est un connard. Par moments, c'est un vrai con, fin de saison 2. Jusqu'à saison 3, c'est un vrai connard avec ses proches, c'est une merde. Genre vraiment. Et là, c'est le petit gars gentil de la série Disney et Netflix, je suis le gentil héros, machin, vas-y. La nuance un peu, frère. On ne balaye pas cette saison 3, qui pour le coup, je l'avais vu qu'une fois. Là, je l'ai revu, du coup, ça fait 2 fois. Je l'ai vu que 2 fois la saison 3, et c'est une de mes préférées, elle est exceptionnelle la saison 3, elle est plein de nuances, plein de questionnements sur l'humanité, sur le bien, le mal, sur tout plein de choses. Et je veux pas qu'on balaye ça, je veux pas qu'on balaye ça. Impossible. Donc ouais, les nouveaux persos, pour l'instant, on en a un peu rien à foutre, hein, voilà. White Tiger, ça a l'air d'être une intrigue qui a l'air de prendre pas mal de place. La nouvelle collègue de Matt, voilà, elle est cliché un peu au possible. Son enquêteur chauve là, pareil, les petits mecs, les petits lutins qui tournent autour de Fisk là, je les déteste. Je les hais profondément. Quand tu vois ce qu'était avant Wesley et Poindexter à côté, bah eux, c'est vraiment des sidekicks inutiles pour faire un peu de blague. À la Disney quoi, franchement ils sont chiants, je les aime pas. Donc voilà, globalement l'épisode 1 c'est un épisode de contexte, vraiment il est là pour poser le contexte tranquille, on y va tranquillement, on montre qui c'est Daredevil, on montre qui c'est Matt, on montre ses anciens amis, on montre ses nouveaux amis, on montre son travail, on montre Fisk, on montre sa montée au pouvoir, on rappelle de temps en temps que c'est un enculé, ou que c'était un enculé en tout cas. Bref, c'est pour introduire les nouveaux arrivants à cet univers, et c'est aussi pour rassurer les fans, en tout cas avec ce que je disais, les petits détails, le Fisk qui bouge sa main toujours de cette manière, pour montrer un peu ses tics. Matt qui fait ses petits mouvements de tête comme ça. Il joue toujours aussi bien, l'acteur, c'est un bonheur de le retrouver. Enfin bref, globalement, ils sont assez fidèles à ce qu'ils étaient avant, les deux persos principaux, donc Fisk et Matt. Et eux, pour le coup, ils trahissent vraiment rien. Et ça fait plaisir. Le contexte, en fait, autour d'eux m'échappe un peu. J'ai l'impression qu'ils sont chez eux, mais pas chez eux. Pour moi, c'est limite les Matt et Fisk d'un autre univers très proche dans le multivers, tu vois. Mais voilà. Mais globalement, l'épisode 1, voilà, il sert de fil conducteur pour un peu relier tout ça. Et voilà. Donc heureusement, en vrai, qu'ils nous en ont mis un deuxième derrière, parce que on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent quand même, mine de rien, si on avait eu qu'un seul épisode cette semaine, quoi. Donc voilà, on passe du coup à l'épisode 2 et après au global de ce qu'on en a pensé de tout ça. Donc un peu relou, un peu chiant, ça c'est toujours le même problème, et voilà, il faut le notifier. Ils ont fait pas mal de promos autour des persos qui revenaient de la série Netflix, Karen, Foggy, Matt. Tout ça pour nous tuer Foggy en bout de 10 minutes et d'expédier Karen que pour l'épisode 1 et Madame Deborah Setchau, l'actrice, bien sûr, j'ai oublié le nom de famille. Donc ça me fait chier, parce que elle est même plus au générique. Quand j'ai vu le générique de l'épisode 2, on en reparlera du générique à la fin. Mais au générique, il y avait plus l'actrice de Karen, et j'étais en mode... Ok, donc c'est vraiment fini, quoi. Il y a la petite scène dans l'épisode 1 où ils sont en mode... ils s'engueulent un peu au tribunal. Vraiment pour juste marquer le fait que elle va partir, et puis voilà. Waouh, douleur. Donc voilà, on est vraiment sur un renouveau. Ce qui n'est pas plus mal, je veux pas non plus trop m'appuyer sur la série Netflix que j'aime tant, parce que oui, c'est une nouvelle série, donc faut aussi passer à autre chose, et déjà c'est assez grand de la part de Disney d'avoir repris ces persos, pour ne pas nous paumer totalement, donc voilà.
à ce niveau-là, je crache pas sur ce qu'ils ont fait non plus, mais globalement, il y a un truc qui essaye de se brancher entre les deux parties, qui fait plus ou moins le taf, globalement. Ah oui, j'ai noté aussi que le trou dans le pont, ce qui peut être très cool, parce qu'on sait que, du coup, No Way Home, Spider-Man No Way Home, se passe pas trop longtemps ou pas trop après ça, parce qu'on voit, quand Fisk est maire, on voit le truc de Broadway, enfin de la comédie musicale Captain America qu'on avait déjà dans Hawkeye et dans Spider-Man vite fait à la fin. J'imagine que c'est donc pas trop loin les uns des autres en termes de timeline. Et du coup j'ai noté que quand Fisk est dans les bouchons à cause du trou dans le pont, j'ai noté que c'est peut-être le trou qu'il y a eu suite à l'affrontement entre Octopus et Spider-Man, pardon. De ce que je me rappelle, le pont s'était pas effondré, donc peut-être qu'il y a eu juste des trous. Et comme c'est à peu près au même endroit, je me dis peut-être que c'est lié sans le dire, et pour le coup, s'ils ont même pas fait un plan pour suggérer un peu que c'était bien ce pont-là, en mode à la fin, tu sais, ils tournent. On va te regarder, c'est le pont de Spider-Man, machin. Ils l'ont pas fait. Donc c'est purement une théorie de ma part. Mais je pose ça là, je pense que ça peut être intéressant de faire un lien. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas du tout ça. Moi, j'ai trouvé ça cool de faire le lien. En tout cas, j'espère que c'est ça, c'est cool. Après ça, on voit la nièce de Ben Urich. Donc Ben, c'est cool qu'ils en reparlent aussi, parce que ce perso, il date maintenant, c'est perso de la saison 1, donc il meurt à la fin des mains de Fisk. Et donc, eh ben, cette nièce qu'on voit là, qui est journaliste et qui reprend un peu les pas de son oncle décédé, c'est cool qu'on la voit, c'est cool qu'ils l'évoquent. Ils auraient totalement pu partir sur un autre perso, enfin bref. Toujours histoire de rattacher, de faire des liens, donc ça pour le coup j'ai vraiment trouvé ça assez sincère mine de rien et assez cool, ils ont bien fait le taf quoi. Donc voilà, j'ai trouvé que le temps d'écran partagé entre Wilson et Matt était assez équilibré mine de rien. On rappelle que sur l'affiche promotionnelle il y avait leur tête de chaque côté, donc vraiment on appuie vraiment ce côté de c'est autant une série sur Matt quasiment que sur Fisk quoi. Donc c'est vraiment intéressant parce que les deux persos sont intimement liés depuis le début, enfin ils ont toujours été adversaires, littéralement dans 4 saisons maintenant, et du coup c'est vrai que ils partagent beaucoup de temps d'écran et c'est cool, on laisse pas trop le méchant de côté, on donne pas trop non plus trop de lumière aux gentils. Enfin voilà, gentil, méchant, enfin Fisk n'est pas du tout méchant dans la série pour l'instant, donc c'est assez étonnant. Il menace juste un commissaire de police, mais voilà, c'est de la négociation un peu forcée, on va dire. En parlant du commissaire, j'ai trouvé la scène dans le cimetière très intéressante, le moment où il meurt, enfin où le policier meurt dans le métro, scène qu'il y avait dans la bande-annonce d'ailleurs, qui avait l'air beaucoup plus violente parce qu'il y avait un bruit d'impact, pas le même bruit d'impact de genre le mec qui se fait rouler dessus par le train, mais un bruit d'impact en mode le gars qui tourne la tête, donc le White Tiger, se prend un peu le train et tourne la tête au dernier moment. Là c'est juste le bruit de l'impact. Je pense que ça a été modifié entre la bande-annonce et la série. Mais voilà, j'ai pas l'impression que c'était le même impact. Et du coup, j'ai trouvé que c'était minimisé dans la série. Donc forcément, voilà, ils mettent le paquet pour nous impressionner dans les bandes-annonces. Et dans la série, ça sera beaucoup moins puissant que ça. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai, c'est le feeling que j'ai. Donc vraiment, j'espère pas quoi. Mais bref, scène dans le cimetière très cool, voilà. J'ai trouvé que le commissaire était assez impressionnant. Il me fait beaucoup penser, bah forcément, à Gordon du côté de DC Comics. La petite moustache, voilà, tout ça, l'aspect très autoritaire, machin. J'ai trouvé ça sympa. Donc il a l'air assez cool comme personnage, pour le coup je l'aime bien, il a confronté Fisk assez violemment d'ailleurs, hein. Voilà, donc c'était assez impressionnant de sa part, et voilà, j'ai trouvé la scène très cool, voilà, rien forcément de plus à dire. Voilà, et la dernière note que j'ai mis, c'est que on fait très peu mention, évidemment, de la religion, qui est un thème extrêmement important pour Matt, voilà, grand religieux, grand croyant, grand chrétien, la scène d'ailleurs d'intro du premier épisode de la première saison de Netflix, c'était littéralement au confessionnal avec le père Paul qui est décédé aussi dans la saison 3 très tragiquement par Poindexter. Enfin voilà, il y a un moment où il y a un plan de 20 secondes, 30 secondes où Matt est devant une église quoi. Il en fait mention aussi entre la grâce divine et tout ça dans le café, mais sans plus quoi. On sent que Disney veut pas trop se mouiller là-dedans, tu sens qu'il veut un peu rester à l'écart de ça en mode non mais nous c'est pas le thème qu'on va forcément aborder et tout. Bon après voilà. Tant que ça reste présent un minimum parce que c'est l'essence du personnage, d'accord, ok. Qu'ils l'évoquent pas pour pas se mouiller parce que c'est pas du tout la direction qu'ils veulent prendre. J'entends aussi très bien. C'était très bien fait chez Netflix, donc peut-être pas besoin d'en rajouter une couche non plus. Voilà. Je comprends aussi d'un côté, mais faut pas l'oublier, faut pas négliger ça quoi. Ça fait partie du personnage et c'est pas cohérent si on en parle même pas du tout quoi. Globalement, l'épisode 2, enfin. Je les mets ensemble, je peux pas trop les dissocier parce que le 1 raconte pas grand chose et le 2 fait directement suite, évidemment c'est un épisode 2 au premier, mais les deux font un gros épisode que je trouve plus satisfaisant à regarder ensemble, littéralement. Donc globalement, ressenti, je suis satisfait. Je suis satisfait de ce que j'ai vu, en ayant encore beaucoup d'attentes, je m'attendais quand même à plus de claques. Je m'attendais à prendre vraiment une giga claque d'entrée, tu vois, pour me mettre dedans, vas-y c'est reparti, c'est Daredevil, on y retourne. Du coup léger quoi, c'était un peu léger.
J'ai peur que tout globalement soit léger. Voilà ce que je peux en penser. Petit mot sur petit point sur le générique. Merci pour la musique. Merci pour la musique, merci d'avoir repris le thème. C'était exactement comme dans Your Friendly Neighborhood Spider-Man, la série animée, qui était très bien, j'en ai pas parlé, mais très très solide, très bien la série d'animation Spider-Man qui est sortie en début d'année, là, très très bien, allez voir ça, c'est exceptionnel. Sans en dire trop, parce que c'est vraiment, ça spoil que dalle. On voit un moment un Daredevil dans cette série, donc qui est une série qui se passe dans un multivers plus loin, mais ça raconte en gros l'origine historique qu'aurait pu avoir Tom Holland en animé, c'est très cool, mais c'est un peu déformé. On a beaucoup de références au MCU, beaucoup de trucs comme ça, mais il y a un moment Daredevil dans cette petite série d'animation, et il y avait la musique, j'étais en mode yes, j'adore ce thème, cette musique est incroyable, cette musique rentre dans la pop culture où je mets ma bite à couper, quoi. Donc là, de retrouver cette musique au générique, ça m'a fait un bien fou. Le générique est vraiment bien, d'ailleurs. Pour rappel, chez Netflix, c'était très rouge, très coulé de sang, très, très macabre, un peu, limite, sur la balance, là, la grande dame qui tient la balance, j'ai aucune ref, je sais pas qui c'est quelqu'un mythologique sûrement, mais j'ai pas le nom. Il y avait la ville aussi pleine de sang, il y avait l'église, et puis il y avait la tête de Matt à la fin, enfin de Daredevil quoi. Un peu des comics d'ailleurs, avec cet aspect tout lisse, tout un peu en tissu uniforme quoi, qui rappelait les comics. Là c'est tout en noir et blanc, avec des morceaux de pierre qui s'écroulent, donc on voit le casque au début, après on voit pareil la ville tout en gris sur fond noir, c'est magnifique, avec la musique et tout. On voit ça me fait mal à chaque fois, mais c'est trop bien qu'il l'ait fait. La plaque qu'on n'a jamais vue du coup, la plaque Nelson, Murdock et Page, la plaque qu'on ne voit pas du coup, puisqu'elle s'écroule dans le générique, elle s'émiette quoi, et la plaque qu'on n'aura jamais vue en vrai du coup, parce qu'elle a été énoncée à la fin de l'épisode dernier de la saison Netflix, et puis bah du coup, comme Foggy meurt très tôt dans la série, encore une fois, je suis si triste. Foggy Nours. Enfin voilà, c'est vraiment un super générique, j'ai bien kiffé, la musique là, remixée avec les voix et tout. C'est un putain de bonheur, voilà. Moi oui, je l'ai regardé en français, parce que vraiment, j'ai toujours regardé cette série en français, Bernard Gabé me manque terriblement. Mais la nouvelle voix, je vais m'y habituer, voilà, c'est une question d'habitude maintenant, tant pis. Même si ça lui change un peu, je trouve quand même que ça lui change un peu son caractère. Globalement, il a l'air un peu plus léger, il fait moins profond, il fait moins Batman en vrai. Parce que le Daredevil de Netflix, il avait vraiment un vrai côté Batman. Hein. Quand tu vois qu'il disparaissait des fois, quand quelqu'un lui parlait, il avait cette voix très sombre, très profonde. En fait, quand il arrivait dans le noir comme ça et qu'il lui disait « Je répète ma question », et qu'il pète un membre en mode, tu vois, très calme, très doux. Là, il est un peu plus, il a l'air un peu moins dans cette profondeur, je trouve. Globalement, je pense qu'il sera plus léger dans les tons et tout, et voilà. J'ai bien aimé la petite baston à la fin, dans l'appart, là, avec les deux flics pourris, là. C'était sympa, même si le coude qui se pète, vraiment, hein, dans la bande-annonce, t'as un bruit de pètement d'os, t'as tous les trucs en mode... Ah, le cri et tout. Là, il n'en est rien, hein. Genre, tu vois juste un truc qui est rouge, là, en mode, ça fait un petit... limite, tu vois, genre, c'est en mode... Et en fait... La manière dont c'est filmé, il n'y a pas d'impact. C'est un cut, et au moment où ça cut, juste après, c'est déjà rouge, c'est en mode ah, tu vois pas le truc qui se pétait, genre c'est dommage, putain. Faut nous donner, faut nous faire graille là un peu. On n'a pas envie de voir ça comme si c'était la série Miss Marvel. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre un peu de respect pour le coup. Disney, faites un effort, vraiment. Là-dessus, c'est pas cool quoi. On veut un peu de l'impact, on veut on veut se rendre compte des coups, on veut se rendre compte de la violence quoi. Enfin, franchement. Si vous avez un programme sur lequel faut pas rater ça, pitié, Marvel, c'est ça, quoi. J'espère que ça ira, ça fait déjà 40 minutes que je tourne, j'ai des choses à dire, moi. Voilà, globalement, ce que j'en ai pensé, c'était que j'attends la suite avec impatience la semaine prochaine. Là, très clairement, j'ai hâte d'avoir la suite. Je reste un poil sur ma faim, quand même. Si on compare ça à Netflix, forcément, c'est moins bien. Si on compare ça au reste du MCU, franchement, c'est du niveau. C'est au niveau, franchement. Peut-être pas sur les CGI de l'épisode 1, mais voilà. Sinon, sympa, très sympa, et vivement la suite. Franchement là, je n'attends qu'une chose, c'est la suite. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça a été. Je fais pas souvent ce format, mais voilà, j'ai un peu dit des choses qui me paraissaient un peu importantes. N'hésitez pas à soutenir mon travail du coup en mettant le petit pouce, c'est très important. Et puis surtout un petit commentaire, venez on discute dans les coms de tout ça. Si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à donner un peu de force, voilà. Je suis pas forcément à quémander et tout, mais franchement ça me fait plaisir. La chaîne grandit à son échelle petit à petit, et j'essaie de m'ouvrir à des nouvelles choses. Voilà, je parle de ce que j'aime, je parle de plein de choses. Le petit commentaire si ça vous a plu, le petit j'aime, je le répète, et puis vous pouvez vous abonner pour la suite. Je ferai une review à chaque épisode de la série, du coup, pour en parler avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous a plu.
et nous on se retrouve très prochainement pour la suite. Ciao la team!